Alors moi, je leur ai dit que moi, j'ai mon idéal. Moi, je suis venu ici, en fait j'ai quitté les pays avec un idéal. Je dois chercher à savoir qui en est exactement l'assassin de mon père. Je voulais savoir, je voulais exiger à ce que la lumière soit faite sur l'assassinat de mon père. Ça, c'était le premier objectif. Le second, c'est que tous les membres de la famille Kabila soient remis dans leurs droits. C'était ça ma démarche. Moi, j'ai dit non, moi, que Joseph soit au pouvoir ou non, je dois continuer avec ma démarche. C'est pourquoi j'avais pris d'autres contacts jusqu'à tenir mon point de presse à Sun City. Vous parlez de l'enveloppe. Ce n'était que des miettes qui m'avaient été remis. 50 000 $. Oui, non, pas 50 000 $. 50 000 Ce sont des miettes pour l'enfant d'un président de la République, voilà. mais c'est une fortune pour les enfants des quartiers chez nous. Non, en fait, ce n'est pas quelque chose. Ce sont des miettes qu'on m'a donné 5 000 $ pour s'en débarrasser de moi, en quelque sorte. Mais pour ceux qui y aient des amis de Kabila. C'était le décompte final. C'était le décompte final parce que j'avais refusé. Qui a soldé ce compte-là? Ce compte-là a été soldé par M. Kazadi, puisque mécontent, puisque j'avais dit que je tenais à tout prix de tenir mon point de presse. Ça a été soldé par M. Kazadi, il me remet, à sa main propre, il me remet la somme de 50 000 rand, quelque chose comme 5 000 $. Il me dit non, si tu tiens à tenir ton point de presse, moi je m'occuperai plus de toi. Moi j'ai dit bon, tant pis pour moi, je suis fils d'un rebelle, je vais me débrouiller. C'est comme ça que j'ai pris d'autres contacts jusqu'à tenir ce point de presse-là. Ah d'accord. Ok, alors vous avez obtenu le point de presse, on connaît la suite. Nous allons vers la fin de cet entretien. Alors, Étienne, j'ai une question à vous poser. Si maintenant vous étiez en face de Joseph, que lui diriez-vous? En face de Joseph. Alors, dites comme si vous vous adressiez à Joseph. Oui, en fait, le seul message que je pouvais transmettre à Joseph était celui de nous laisser, nous, de la famille Kabila, le libre choix de pouvoir porter plainte sur inconnu sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, parce que cela nous revient de droit. Puisque nous avons constaté que le pouvoir de Kinshasa n'a pas la volonté de laisser à la justice la liberté de faire son travail. Le pouvoir de Kinshasa, si je n'ai pas du pouvoir, je parle de Joseph Louis. Joseph étouffe le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est le premier point. C'est le premier point. Le second point, c'est que j'avais même dit dans mon premier point de presse à Kinshasa, nous devons, nous, de la famille Kabila, nous devons constituer une commission d'enquête au sein de la famille, devant inventorier tous les comptes et biens de Laurent Désiré Kabila au pays et à l'étranger, afin que tous les héritiers soient remis dans leurs droits. Ça, c'est un droit inaliénable pour l'héritage. Donc, voilà. 2 points, enquête, clarification de l'enquête sur l'assassinat de Kabila. Et puis, l'héritage de ces derniers. Tout à fait. Je crois que, merci Étienne pour cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes encore à notre compagnie et je crois que le moment venu, nous aurons encore d'autres questions à vous poser. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Liboto etatoli kombo na yo soki emikitisi ebondeli mpe luki elongi na yo soki epesi mokongo na misala mabe. Vous êtes représentant le président autoproclamé parce que là il n'y a pas encore eu des élections. Bon écoutez, alors là nous sommes en train de Francis qui a quel est le but de votre
Ah, Oh, non, non, oui. un profil. Non, ah, ok. Il faut pas regarder tout ça. Ah, d'accord. Essaye un peu de regarder de l'autre côté. Oui, c'est ça. De temps maintenant, tu regardes ici parce que... On reprend, hein. Et puis après... Il se présente comme le président du Non, ça compte pas. Moi, je ne suis pas... Il appartient à toi de te présenter. Et je n'ai pas comme ça regarder. Non, tu vois, nous sommes venus ici. On fait comme ça. On est venu parler. Non. Ok, d'accord. Bien, alors, monsieur Francis Kalombo, vous êtes là avec nous. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes venu ici? Merci beaucoup. Je suis venu à Johannesburg pour affaires et j'ai profité en même temps pour voir Etienne Kabila. Avec tout ce qu'il y a eu, beaucoup de bruit, il y a beaucoup de zones d'ombre en tant que jeune. Je voulais quand même comprendre et je crois que j'ai suivi l'interview qu'il vient de faire maintenant et je voulais savoir, lui poser une petite question, si possible. S'il peut me dire, après que ceux qui l'ont amené à Sun City lui aient demandé de ne plus faire l'interview, qui c'est qui a continué à... De ne plus faire l'interview, le point de presse. De ne plus faire le point de presse. Qui c'est qui a continué à lui... Est-ce que par après avoir tenu le point de presse, il les a revus encore ou bien leurs relations ont pris fin en ce moment-là? En fait, comme eux étaient contre la tenue de mon point de presse, ils ne pouvaient que... Et s'en aller, je ne l'ai plus revu. Maintenant, j'ai vu comme tout autre Congolais en Afrique du Sud. Merci. Et le solde qu'ils vous ont remis, c'était avant que vous puissiez tenir le point de presse ou bien après? C'était bien avant de la tenue de mon point de presse. C'était quelque chose comme un décompte final, en fait, je peux dire un abandon. Hein, puisqu'ils m'ont dit, si tu comptais toujours à tenir ton point de presse, nous ne te prendrons plus en charge. Hein. C'est comme ça qu'ils m'ont remis, c'est 50 000 rendes. Voilà. Ok. Mais à Kinshasa, avant que vous veniez, qui c'est qui vous a fait les démarches pour les visas? Je n'ai fait aucune démarche personnellement. Seulement, on m'a donné un passeport. Moi, je n'avais que donné ma photo. Avec quel nom? Avec quel nom? Avec nom qui n'est pas mien, hein, que j'ai donné à mon pote, et puis j'ai obtenu un passeport, et puis le visa, tout avait été fait comme ça, mon cher ami. Hein? C'était le nom de Francis Kalombo. Non, le Francis, ok, d'accord. Ok, moi, de toute façon, le Francis, il ne va pas te donner le nom qui est sur ce passeport-là, que moi j'ai vu. Que moi j'ai vu, et d'ailleurs, non, si c'est pour vos enquêtes, non. Je vais t'aider même pour aider, c'est un passeport ordinaire. Voilà. N'est-ce pas? Tout à fait. Ordinaire. Qui est au nom, pas au nom de Kabila, mais monsieur. Mais alors, la question qui me tenait au fait, hein, c'est quels sont les amis de votre père qui actuellement travaillent avec, ce sont les amis de votre père qui maintenant travaillent avec votre frère, donc avec le fils Kabila aujourd'hui. Bon, comment vous trouvez que les gens qui entourent l'actuel chef de l'État puissent travailler avec vous pendant au même moment ils travaillent aussi avec comment vous conciliez les deux? Mais ce sont les parents, hein? Ce sont les parents, ils ont... No, you didn't play. This is not important. You have to stop. You can. Réponds à la question, Bon, et sois bref dans la question. Oui. Moi, mon problème, c'est que comment vous conciliez que ceux qui travaillent maintenant avec l'actuel président Joseph Kabila, qui était aussi les amis, qui travaillaient aussi avec Laurent Désiré Kabila, puissent vous aider quand vous étiez à Kinshasa déjà au pays, donc ils savaient que vous étiez au pays que vous étiez recherché, ils vous ont protégé au pays, et ils vous ont amené ici dans le but de faire quelque chose qui peut être à l'encontre de celui qui est actuellement au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas cherché au milieu de la famille, puisqu'ils sont des parents, de régler cette affaire avec le chef de l'État au niveau de famille plutôt qu'à travers la presse? Moi, je crois que c'est suite à l'esprit même de Joseph.
puisque eux, ce sont des parents. Ils se sont mis